Salut tout le monde, c'est Louis. Alors dans cette vidéo je vais vous donner des conseils pour trouver le bon pantalon ou le bon jean, parce que c'est vrai que moi j'ai extrêmement de mal à trouver un jean qui m'aille, un jean que j'aime et un jean pas trop cher, et c'est la même chose pour le pantalon. Alors je me suis dit que j'allais partager un peu des magasins, des petits conseils parce que c'est cool. Ok. Alors avant de commencer, je sais très bien que dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, mais parce que j'ai pas eu d'idée. J'ai pas eu le temps parce que j'ai eu une étude de doc à rendre le vendredi, j'ai eu des devoirs la semaine, etc. Donc c'était vraiment chaud. Mais je me suis dit, ça va nous faire une pause à tous, ça va nous faire du bien. Et dimanche, on revient pour une nouvelle vidéo. Donc du coup on va tout de suite commencer et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc premièrement il y a H&M. H&M franchement il y a énormément de choix, que ce soit de jeans ou de pantalons. Franchement les prix sont pas excessifs, ça va tourner entre 25 et 50 euros. Bon des fois 50 euros, un jean de chez H&M. Après des fois je vais aussi chez Zara. Et c'est tout. Voilà. Après je sais qu'il y a 1 ou 2 ans j'allais aussi chez Pull&Bear et chez Bershka. Mais c'est vrai que j'ai vraiment arrêté d'y aller parce que malheureusement il n'y a plus les jeans qui me correspondent. Ils sont passés dans le camp adverse. Et je vais tout de suite vous expliquer qu'est-ce que le camp adverse, mesdames et messieurs. Alors personnellement je mets que des jeans droits ou des jeans slim. Je déteste le jean skinny, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Si je mets des pantalons skinny, déjà je déteste la sensation d'avoir le pantalon qui te colle, vraiment je déteste ça, je peux pas. Le sang ne circule plus dans ma jambe, donc c'est un problème, on est d'accord. Alors que le jean slim, alors moi dans ma tête, avant je refusais de mettre des jeans slim, enfin je refusais de les essayer, parce que pour moi dans ma tête slim, bah ça collait justement. Et bien non. En fait du coup les jeans slim maintenant il reste près du corps mais il va pas coller. Et ça c'est le jean qu'il me faut parce que j'aime pas forcément les jeans hyper amples, enfin moi je trouve ça extrêmement stylé. Par exemple des fois sur Instagram je fais des photos, moi je trouve ça magnifique, j'oserais jamais les porter mais au moins, donc les jeans slim c'est des jeans qui restent près du corps mais c'est pas des jeans qui vont me coller la peau, et ça franchement c'est un bonheur. Donc du coup juste après je vais vous montrer des exemples de jeans que j'ai acheté. En fait je vais vous dire où j'ai acheté mon jean, etc. Et je vais vous les montrer portés pour un peu vous montrer un peu le style de pantalon que je mets. Par contre je vous mettrai pas de lien à part pour un des pantalons que je vais vous montrer parce que vous allez voir pourquoi. Mais malheureusement c'est des jeans que j'arrive jamais à retrouver en ligne. Donc du coup pour faire une synthèse de ce que j'ai dit, parce que je sais pas si c'était abstrait ou clair ou pas. En gros, pour moi, chez les jeans, enfin même s'il y a énormément de types de jeans, hein, mais moi je pars des principaux, on va dire. Il y a le skinny, le slim et le droit. Donc moi personnellement les skinny je mets pas parce que ça colle beaucoup trop à la jambe, et je mets des slim et des droits. Après bien évidemment voilà, il y a des jeans amples, des jeans courts, des pantacourts, etc. Donc ça on va pas rentrer dans ce sujet là pour cette vidéo. Après pourquoi pas en faire une autre, mais je voulais vraiment faire à l'essentiel dans cette vidéo. Et du coup je vais tout de suite vous montrer des exemples pour un peu imaginer ce que je dis. Alors premièrement ça c'est un pantalon que je vous avais montré donc dans mon haul fin de l'été il me semble. Et en fait c'est un pantalon que j'ai acheté chez Zara, il m'a coûté il me semble quelque chose comme 40 euros. Bon alors déjà j'adore parce que c'est un jean brut, y a pas de, c'est pas délavé ou quoi que ce soit, et ça j'aime beaucoup. Et par contre la particularité de ce jean, d'ailleurs qui est pas, j'arrive pas à parler, d'ailleurs qui est une particularité que j'aime pas forcément, c'est que c'est un peu un jean pantacourt. C'est pas un pantacourt parce qu'il n'y avait pas marqué pantacourt, mais malheureusement il est un peu court à la fin des jambes, vous allez le voir. Et c'est vrai que je me sens pas très à l'aise. Et donc c'est un jean de chez Zara en Essential. Je l'ai pris en euro 40. Le 40 européen, ça va être du 31 environ pour US. Alors ensuite c'est encore un jean qui vient de chez Zara, et celui-là je crois que je l'avais payé quand même 50 euros. Mais j'ai trouvé quand même vachement sympa. En fait on était en plein été quand je l'avais acheté, et je me suis dit avec des petits trous aux genoux, tu fais respirer tes jambes, c'est sympathique. Alors du coup celui-là il est pas du tout court, il descend jusqu'à la cheville tout simplement, mais il ne monte pas. Il est un peu délavé au niveau des genoux, il a des petits détails, voilà comme vous voyez, genre un peu en mode déchiré, etc. sans être déchiré. Et du coup il a des trous aux genoux, le trou au départ était comme ça, voilà, comme ça. C'est chiant, c'est très chiant. Mais en tout cas ça c'est aussi un jean slim. Et ensuite c'est vraiment mon préféré, les 3 pantalons que je vais vous montrer. Donc c'est un jean encore une fois Zara. Et du coup là c'est un jean slim aussi, donc qui est un peu bleu délavé, on va dire, ouais, on va dire ça. Et il y a des petits détails donc de déchirure, etc. Mais c'est pas un jean à trous par contre, il n'y a pas de gros trous. Il est pas court, non, il arrive à la cheville. Et bon bah quand je t'assois ça remonte un peu, mais franchement c'est pas ça va, enfin c'est acceptable. Alors du coup lui je l'ai pris en 40 pareil, et donc du coup pour taille US c'est 31. Donc en ce qui concerne les jeans droits, je vais vous les montrer dans une autre vidéo parce que là ils sont tous à laver. Et je vous avoue que j'ai vraiment la flemme d'aller chercher dans la bannière linge sale, etc. J'espère que vous me comprenez. Alors ensuite on va passer aux pantalons. Donc les pantalons, moi je prends des pantalons normaux, et j'adore personnellement les pantalons cargo. Vous savez, alors cargo c'est avec des poches, j'adore ça. Alors le premier pantalon que je vais vous montrer c'est un H&M, je l'ai pris en... Voilà, là par exemple ça m'énerve. Là en européen c'est 48, mais en US c'est 33. Voilà, donc quand je vous ai dit que les tailles c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Alors du coup lui il est un petit peu, il arrive un peu au-dessus de la cheville, mais franchement il est tellement beau. Alors il a une matière, je sais pas ce que c'est comme matière, vraiment.
c'est difficile à décrire. Mais c'est une matière vraiment pas souple. C'est vraiment dur la matière je trouve, un peu matière jean presque. Et franchement c'est le type de pantalon que tu peux mettre avec tout. Alors ensuite ça c'est un pantalon qui est encore H&M parce que je l'ai vu il y a ça 2-3 jours il me semble. Donc c'est un pantalon type costume et là vraiment beaucoup plus fluide que le premier. Vraiment les tailles je comprends pas. Donc là la taille c'est européen 48. US 33. Non, je comprends pas. Donc du coup c'est un pantalon un peu de costume et avec donc un détail un peu marron doré, je sais pas comment ça va ressortir à la caméra. Et lui il est vachement fluide, un petit peu large, mais enfin quand je dis large c'est vraiment très très léger. Et ça aussi pareil c'est un pantalon que j'aime vraiment beaucoup. J'ai acheté il me semble que c'était 20 ou 25 euros donc vraiment pas cher. Alors ça par contre c'est très difficile à porter. Parce que pour trouver un haut qui va avec l'espèce de couleur qu'il y a sur la bande, cherchez hein, parce qu'à part un t-shirt noir. Alors ensuite ça c'est vraiment un pantalon qui est sans intérêt, donc c'est un H&M, je l'ai pris en 46 européens donc 32 US, je ne comprends pas leur taille. Ça je vais pas vous montrer porter parce qu'il a vraiment aucun intérêt, c'est vraiment un pantalon tout simple. Donc un pantalon chinois ça s'appelle. Mais de toute façon je le montrerai dans ma prochaine vidéo ou ma prochaine vidéo parce que ce sera dans un haul. Et ensuite ça c'est un pantalon qui vient de chez Pull&Bear et ça fait 2 ans que je l'ai il me semble. Et donc c'est un pantalon cargo, donc comme vous voyez il y a les petites poches. Ce pantalon c'est le premier pantalon qui m'a réconcilié avec le pantalon. Ça fait beaucoup de pantalons dans une même phrase mais en fait avant j'en mettais pas. Donc du coup j'ai fini de vous les présenter et maintenant on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Donc du coup dans cette troisième partie je vais vous parler des alternatives. Car en effet en bas vous pouvez mettre des jeans, des pantalons, mais aussi des jogging. Alors, je vais pas forcément aimer mettre un jogging tout simple, vous voyez ce que je veux dire, sans intérêt. Mais en ce moment, c'est un peu la mode des... Enfin, en ce moment, ça fait au moins 1 an que c'est la mode des pantalons à pression, enfin des survêtements à pression, donc, comme vous voyez. Et personnellement, c'est franchement un survêt que je pourrais tout à fait mettre au lycée ou même pour sortir, etc. En fait, c'est un pantalon franchement banal, donc Adidas avec les bandes sur le côté. Mais je trouve que les pressions, ça rajoute des trucs, tu peux carrément un peu l'ouvrir, par exemple en bas, vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça peut vraiment vous faire une tenue travaillée, alors qu'au final, c'est juste seulement un survêtement. Et donc, je sais que sur Asos, il y en a pas mal. Alors moi, personnellement, le Adidas je l'ai pris en M et j'aurais peut-être dû le prendre en S, donc je fais du M normalement, mais je trouve qu'il taille vachement grand, donc si vous le voulez prenez-le en S. Donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos et si il est plus disponible je vous le dirai, j'en suis désolé, mais je sais que sur Asos il y a franchement pas mal de survêtements pressionnés et je trouve honnêtement que pour une tenue street bah, ça peut faire quelque chose, ou même genre vous pouvez carrément casser, genre mettre le survêtement avec un espèce de col haut ou pas forcément un col roulé mais un col haut ou quoi que ce soit, ça peut faire un style. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai un peu pu vous éclairer. Mais je me suis dit que j'allais vous partager un peu mon expérience avec les jeans et les pantalons. Après il y a un site que j'ai pas cité mais c'est Asos bien évidemment. Les retours sont gratuits donc si vous avez des pantalons qui vous plaisent, et ben n'hésitez pas à les commander, vous pouvez les renvoyer gratuitement. Donc voilà, du coup cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne, mettre des pouces bleus, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires. Donc voilà, je vous dis à dimanche prochain et normalement on sera en vacances. Ça c'est plutôt cool. Donc du coup à la prochaine. Salut. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved on